DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ok, il était question ici d'échanger avec les clubs féminins de Kinshasa sur invitation de la Ligue nationale de football pour partager une grande information. La Confédération africaine de football, depuis le 1er juillet, a lancé un nouveau règlement du système d'octroi de licence des clubs pour le football féminin. Alors, en attendant d'organiser comme ça un grand séminaire national avec tous les clubs féminins, nous avons voulu ici donner un avant-goût, si vous voulez, au club évolué à Kinshasa pour annoncer d'ores et déjà la mise en œuvre du système d'octroi de licence des clubs de la CAF pour le football féminin. C'est depuis 2014-2015 que ce système de la CAF sévit pour le football masculin, n'est-ce pas, avec une mise en œuvre sur le plan national au niveau de la Ligue nationale de football. Il est donc temps, avec la promulgation de ce règlement du football féminin d'octroi de licence des clubs, que les clubs féminins puissent se préparer, n'est-ce pas, à cette mise en œuvre. Après avoir fait un travail préparatoire, nous allons le soumettre au comité exécutif de la FECOFA, qui va valider, et le règlement sera publié, un chronogramme, n'est-ce pas, un canevas sera validé par le comité exécutif de la CAF, et avec le secrétariat général et les ligues nationales, on devra donc entamer cette mise en œuvre du système d'octroi de licence de clubs de football féminin sur le plan national. Je crois que si le système d'octroi de licence des clubs a apporté des fruits du côté football masculin, il est naturellement que du côté football féminin qu'on puisse s'y attendre à des résultats escomptés. N'oubliez pas que la Confédération africaine de football a lancé sa deuxième édition de la Champions League féminine et que la RDC pour la première édition a été déjà représentée par un club congolais, à savoir Amani, et cette fois-ci c'est les CFC, hein, c'est ça, Mazembe, qui va aller. Donc je crois que ce système avec ces 5 critères va bien entendu concourir, n'est-ce pas, au développement du football féminin en RDC. Moi je suis satisfaite, pourquoi? Parce que je me suis débattue pour avoir les responsables de football féminin, comme on dit. Tous les points qui ont été levés, auxquels nous n'avons pas pu trouver une réponse pour eux, j'ai fait en sorte qu'ils soient servis aujourd'hui. Je pense que ça a été clair aujourd'hui. Tout le monde a eu sa petite formation, si on peut dire. On a été à une petite école, où même moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Et que j'espère qu'avec tous les conseils et tout ce qu'on nous a avancé comme démarche à faire, le football féminin sera beaucoup plus protégé. Au jour d'aujourd'hui, le football féminin est une discipline que l'on ne peut plus mettre de côté. Et les dirigeants en fait, des clubs ainsi que les autorités qui sont là pour pouvoir s'occuper de la régulation du football, que ce soit au niveau de la FECOFA ou de l'EPFKIN, sont décidés à travailler main dans la main avec les football clubs et faire avancer ce secteur. Donc ils sont disposés, ils sont à l'écoute. Et en fait, c'est ce que nous devons retenir premièrement. Il faut également faire attention à tout ce qui est administration. Alors qu'il y a un cadre administratif très important à respecter. On nous a parlé des nouveaux critères d'éligibilité pour participer à certaines compétitions à tout niveau, qu'elles soient provinciales, nationales ou internationales. Notamment justement tout ce qui est infrastructure, régulation administrative, présence de secrétaires, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir des secrétaires sportifs, mais on n'a pas de secrétaire administratif, donc toutes ces personnes-là, on les appelle SEC, alors que chacune a son travail. Et en dehors de tout cela, on nous a demandé d'avoir des coachs, une équipe pédagogique qui soit formée et certifiée. Donc je pense qu'incessamment sous peu, il y aura
nouvelles règles que l'on nous obligera de mettre en application. Et tout ça, bien sûr, c'est pour le développement du secteur. Et nous avons constaté que d'avoir des entraîneurs occasionnels, ce n'était pas intéressant. Il a fallu, dès le départ, avoir un entraîneur qualifié. Alors, pour avoir un entraîneur qualifié, il faut le chercher, il faut signer un contrat. Si nous avons lancé un appel d'offres, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui ont répondu. Et au niveau du comité, nous avons sélectionné et nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle nous avons retenu ces entraîneurs que vous avez vus là. Moi, je pense que l'Ikire est déjà structuré. À partir du moment que nous avons joué 2 fois la finale, c'est déjà un grand club. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense aller en Afrique, nous irons. Nous irons en Afrique parce que nous avons déjà été en Afrique 2 fois avec DCMP Bikire de Lubumbashi. Nous avons eu à gagner consécutivement la Coupe du Congo du tournoi RTL. Et cela nous avait amené au Nigeria et à Nairobi. C'est pour vous dire que nous irons, parce que nous avons déjà été là-bas et nous irons. Ce n'est pas pour autant dire que quand nous nous préparons de cette façon, nous avons des objectifs que tous les clubs ont. Tout le monde a un objectif de sortir champion. Bon, objectif de signer dans le comité dirigeant, il y a Bikira, et ça, mon objectif, toujours viser un peu titre, il y a saison Oyo, et puis tout le un peu Coupe du Congo, puisque je crois la saison passée, l'équipe est rataki et perdaki en finale contre Mazembe. Je crois que décision à comité dirigeant, ils allaient vraiment penser un peu dans la play one. Donc, cette fois-ci, l'équipe s'est qualifiée pour le Québec à la Coupe d'Afrique, côté féminin. Bon, dans l'entretemps, avant tout, on a vraiment préparatif pour surtout. On s'en un peu, on est un peu, on a checké. On a checké un peu l'état de l'île, par des travaux un peu technico-tactiques. On a un peu le niveau, surtout. Et là, ils ont vraiment primordial, ils ont la technique de base. Donc, on a déjà que côté la technique de base, répondre. Le reste viendra. Puisqu'il faut aller au bout de la technique. So au bout de la mais on a une lacune, mais déjà, là, ça va nous permettre un peu plus rapidement d'avancer. Donc, au moins, on a un peu de lacune, donc ce côté, on a déjà le checkage dans la salle. Si on a montré que ça répond. Et puis, on a aidé plus rapidement par rapport à l'ancienne on a aidé. Donc, surtout, on a déjà un comité que c'est mieux et des bisous. Donc, au plus vite possible, on fait un peu appel par rapport à l'effectif de on s'en appelle la nouvelle venue. On a eu tout passer un peu dans un peu technico-tactique avant d'entamer la préparation sur le plan physique. Merci. Nous sommes dans la commune urbano-rurale de Maluku. Au milieu de ces petites footballeuses congolaises se trouve peut-être le futur espoir du pays. Depuis environ 3 mois, elles ont intégré un club de cette commune dans un pays où les espaces sont dominés par les hommes. Tous les équipes de jeunes filles, mais tous pour ça, moi, je soutiens belé pour bien au monde de bêtis balé. Tout manquer belé ming de matériel. Tous en avec moi, mais équipe qu'on vend dans des vendis mais les équipes ne vont pas na bala. Ce n'est toujours pas comme on cadre. Les défis sont énormes pour les encadreurs. Moi, je vais ma porte, je soutenir que moi, foot n'a pas que moi mais tout ça, moi été. Les talents de footballeuses sont aussi concernés. Ambiance c'est bien, to beta balle bien, to zana idée penda robeta balle mais ba to soutenir biso azate yango mona ba j'ai film mingi ba zozonga zonga bandako ba obota mais balle benya maluku ezana ngo. To zala posa obeta mais ba soutien zate, ba to soutenir biso bazate. On va soutenir l'équipement, tous en ont vraiment été. Il n'y a pas que la cuisine. Pour cette génération remplie des talents, ces filles espèrent un soutien pour sortir de l'ombre.